Bonjour les amis. Alors oui, le mieux est l'ennemi du bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant propos, je vous rappelle qu'il reste des places pour le pèlerinage à Medjugorje du 22 au 29 octobre prochain, notamment pour des familles. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez sur la page de réservation, vous avez toutes les informations, les prix, les conditions et puis voilà, vous pouvez réserver. Et si vous êtes un heureux donateur, et bien dans ce cas-là, vous envoyez le mail. Je vous mets le mail aussi en dessous et vous dites combien vous voulez donner et entrez en contact avec la personne qui s'en occupera. Voilà. Et merci d'avance. Il y a déjà des personnes qui en ont profité. Alors pour l'instant, je le dis aussi, nous ne prenons plus de personnes qui demandent des places gratuites parce que la liste est trop longue. Donc on va déjà essayer d'honorer celle que nous avons, cette petite liste. Et puis s'il y a les fonds de donateurs augmentent et que la liste se canalise, ou plutôt si on a donné ou honoré des places à ces personnes, dans ce cas-là, je vous referai une vidéo et je vous inviterai à contacter l'agence pour ceux qui ne peuvent pas se payer le pèlerinage et qui voudraient en profiter. Je vous rappelle que tout ça est fait de manière anonyme, que ce soit pour les dons ou pour donner ou pour recevoir. Voilà. Aussi, autre chose, demain, je vais mettre en live, en première, on appelle ça, sur la chaîne, une interview avec le père Gbénou. Il va nous donner des nouvelles de sa situation, mais nous allons aussi parler de l'actualité de l'Église, notamment du magistère qui fait pas mal parler de lui, et au regard du synode, sur la synodalité qui va rendre compte, qui se termine en octobre cette année, donc le mois prochain. On a beaucoup d'actualités à partager, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc connectez-vous, préparez-vous, faites-vous un temps d'au moins 1h30, peut-être plus, ça va peut-être durer 2 heures, avec le père Gbénou, janvier, qui va donc entrer dans les détails avec moi de l'actualité de l'Église catholique et du Vatican, du pape et du magistère. Voilà. Aussi, j'ai le lendemain, donc ça c'était pour 8h30, 20h30 pardon, avec le père Gbénou. Je vais vous le mettre demain, jeudi, nous sommes mercredi, oui, demain jeudi, je vous mets l'interview avec le père Gbénou. Vendredi à 20h30, même heure, mais le jour d'après, je vous mets l'interview, la première, avec Mélanie. Je vous ai parlé de Mélanie, cette jeune femme à qui le Seigneur s'est révélé, j'allais dire physiquement, mais spirituellement. Oui, pourquoi ? De toute façon, elle va l'articuler beaucoup mieux que moi, puisqu'elle va vous parler de son expérience. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu son témoignage, là on va pousser un peu plus les détails de son témoignage. Je vais l'y inviter, elle est d'accord. Donc je vais lui faire un question-réponse tout en la laissant bien développer ce qui lui est arrivé. Et elle va nous parler de l'amour de Dieu, mais de manière vécue. Donc c'est merveilleux. Vous allez voir que son témoignage, il est bouleversant. Et attendez-vous à verser votre petite larme parce que c'est juste beau, c'est édifiant. Voilà, ça booste notre foi, ça booste notre espérance, notre charité. Voilà. Elle va aussi nous parler bien sûr de sa rencontre avec le malin, qui l'a tenté. Donc elle a eu la même rencontre avec le malin par la suite. Elle l'explique en détail, elle a fait un exorcisme. Et elle va nous parler aussi un peu de la fin des temps, puisque le Seigneur lui révèle certaines choses, lui a révélé, il continue de se révéler. Et elle a des messages pour nous. Figurez-vous, le Seigneur lui demande de témoigner et de nous donner des informations sur ce qu'il est. Et vous allez voir que tout ce qu'elle dit, sans vraiment bien le connaître, puisque c'est une convertie, corrobore avec le catéchisme de l'Église catholique. C'est merveilleux. Et enfin, son expérience le week-end dernier avec Notre-Dame du Rosaire, avec notre Mère du Ciel, notre Maman céleste, Marie, Sainte Vierge Marie, qui s'est révélée à elle la semaine dernière. Vous allez voir, c'est merveilleux d'informations
vraiment édifiante, je me répète là, mais ça booste, ça vous met le sourire sur le visage et encore une fois, attendez-vous à verser de belles larmes, mais c'est des larmes de joie en fait, qui vont toucher votre cœur. Donc ça sera vendredi à 20h30. Voilà, pareil, je vous le mets en live. Alors, le mieux est l'ennemi du bien. Ça peut paraître étrange comme phrase, parce que dans la façon dont ça sonne, on se dit, mais attends, il y a que du positif, là, mieux c'est positif, bien c'est positif. Comment le mieux peut être l'ennemi du bien? Mais en fait, ça s'explique d'une manière, et ça c'est quelque chose que je vous donne pour vous aider, vous exhorter à intégrer une meilleure préparation face aux mensonges du malin qui va avancer crescendo là, avec ce magistère actuel, avec le synode sur la synodalité et le fameux troisième secret de Fatima, les messages d'Akita, tout ça, je me répète, vous le savez maintenant. Donc, ce que je vais vous donner là, ça va vous aider à discerner un peu plus. Rien de mieux que de se confesser, de manger le corps du Christ, le précieux aliment tant qu'il est disponible, tant qu'il est valable, parce que bientôt il ne sera plus, il faudra aller trouver de vrais prêtres, ceux qui n'ont pas, qui ne se sont pas dévoyés, faute de meilleurs mots, face à cette grande église fausse qui approche et qui s'installe, comme les prédictions de la fin des temps nous ont prévenus. Marie-Julie Jaéni, Aloïs Almayer, la Vierge Marie, le Seigneur à travers certaines apparitions, mais principalement la Vierge Marie à travers la Salette, Fatima, Garabandal, Akita et Medjugorje aujourd'hui. 3 d'entre elles sont reconnues par l'Église et 2 autres sont en cours de validation, ou plutôt d'étude. Garabandal et Nankanstadt, et Medjugorje, on va avoir des nouvelles en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Le cardinal Fernandez Victor Manuel, là, le responsable du dicaster de la doctrine de la foi, fait un live. Ils vont donner des informations sur ce qu'ils pensent. Personnellement, je ne veux pas être insolent, mais je m'en moque un peu de ce qu'ils pensent, parce que je ne leur fais pas du tout confiance. Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui écrit des bouquins vicieux et pervers, et qu'on a mis là à un poste si essentiel de l'Église. C'est complètement tordu. Je prie pour ces gens-là, c'est tout ce que je peux faire. Mais je les écoute pas. Il ne faut surtout pas les écouter. Moi, je pioche mon information dans la Bible, dans le Nouveau Testament et le catéchisme de l'Église catholique, puisque c'est ça l'enseignement de l'Église, et c'est ça qui est censé protéger le pape et le magistère. C'est rien de nouveau sous le soleil, tout est accompli. Jésus le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, oui, le mieux est l'ennemi du bien, parce que je vous rappelle, pour bien comprendre, que le Seigneur nous explique dans son évangile que nous sommes de passage dans ce monde. Saint Paul l'explicite bien d'ailleurs dans ses épîtres, que il y a plusieurs phrases qu'il prend dans sa sainte parole où il dit vous aurez toujours des pauvres, vous en aurez toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider ou leur donner de la nourriture, mais il nous dit qu'il y en aura toujours. S'il le dit, c'est qu'il le sait. Il nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, que nous devons nous éloigner de l'esprit de ce monde. Nous savons que ce monde est la résultante, ou le résultat du péché originel, et que c'est un sas, un passage. Nous mourrons dans ce monde et nous ressuscitons si nous avons adhéré, donné notre vie à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, unique Sauveur du monde. Unique chemin vers le Père, contrairement à ce que dit le pape François. Qu'est-ce qu'il dit d'autre par rapport au mieux qui est l'ennemi du bien? Il dit que sa parole est une parole à double tranchant, comme une épée à double tranchant, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais le glaive, ce qui n'est pas apporter la guerre non plus, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il dit ça parce que la vérité, la lumière, divise dans un monde qui est ténébreux et qui est mensonger. Voilà. On ne peut pas édulcorer, ça coupe. Et donc, il y a une division. Il dit aussi d'ailleurs, je finirai là-dessus pour mon préambule, ensuite je vous explique,
Il dit que dans une famille, il y aura les divisions, il y aura 3 sont contre 2, des frères contre des frères, le père contre son fils, la mère contre sa fille, etc. Parce que ceux qui vont adhérer à la vérité, qu'est le Christ, la vérité, je le rappelle, n'est pas quelque chose. Dans son essence, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est Jésus, le Christ. Et donc, ceux qui adhèrent au Christ, eh bien, ne peuvent plus adhérer au mensonge, puisqu'ils savent, puisqu'ils ont vu. Okay, c'est comme si, pour illustrer, que vous rentrez dans une pièce, et vous allumez la lumière c'est le Christ, bon, vous voyez ce qu'il y a dans la pièce. Si vous éteignez la lumière, vous ne pouvez plus vous leurrer à penser que la pièce, elle est verte, si vous savez très bien qu'elle est de couleur bleue ou jaune. Vous ne pouvez pas vous leurrer à penser qu'il y a un lit, alors que vous savez très bien qu'il n'y a qu'une table et des chaises. Voilà, quand vous avez vu, vous avez vu. Voilà. Bon. Quand vous adhérez au Christ, un voile se lève et vous voyez. Donc tout ça pour dire que c'est clivant. Le Jésus est clivant, la vérité est clivante, le salut est clivant. Et à nous ensuite de porter notre croix jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, pour être sauvés. Alors, pourquoi je me dis ça en préambule? Parce que ça, c'est le bien. Le bien, c'est Jésus. Le bien, c'est la vérité, c'est la lumière. Qu'est-ce que le mieux? Le mieux, eh bien, c'est une façon qu'a le monde, donc le malin, de vouloir niveler, de faire descendre le bien de sa hauteur, de sa grandeur, pour le faire descendre et faire monter les moribonds et ceux qui sont vraiment dans les ténèbres, pour mettre en exergue, pour essayer de vendre au monde que ce qu'il fait est mieux, donc bien. Or, le bien ne supporte pas autre chose que la lumière, puisque le bien c'est la vérité et la lumière, ne supporte pas les ténèbres, ne supporte pas d'amalgame, ne supporte pas de mélange, comme l'a fait encore une fois le pape François il y a 3 jours, en disant que toutes les religions mènent à Dieu. Non, ça vous voyez, c'est une espèce de mieux. C'est ce que le malin veut faire. Il veut nous vendre un mieux pour que nous soyons tous frères ici-bas. Enfin un semblant, parce qu'on ne le sera pas, il le sait très bien. Mais il nous vend, c'est du marketing, c'est un mensonge, ça ressemble à du beau, mais derrière c'est empoisonné. Donc ça c'est le mieux. C'est quand vous avez par exemple quelqu'un qui excelle dans un domaine, pour ne pas que le reste de la classe ou le reste du groupe se sente mal à l'aise, on va niveler le niveau. Et on va empêcher à celui qui excelle de se différencier des autres, pour que ce soit mieux pour tout le monde. Mais là, on fait du mal au bien qui est la vérité. Vous voyez? Pour illustrer, je pense que vous avez compris. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, pour discerner ce qui se passe en ce moment, dans ces temps qui sont les derniers, dans ce troisième secret dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui, discerner par ce moyen-là si vous ne pouvez pas le faire autrement. Alors, je le disais tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que les sacrements, rien de mieux que la prière. La prière notamment, alors la messe et la prière par excellence, il n'y a pas mieux. C'est le sommet de la prière dans l'Église catholique. Mais sinon, il y a le chapelet de la miséricorde divine aussi, oui. Mais je vais vous dire, le chapelet de la Vierge Marie, c'est elle qui nous le dit. C'est notre maman du ciel. Est-ce que vous ou moi savons mieux que notre maman du ciel? Non. Voilà. Est-ce que la maman du ciel apparaît vraiment? Oui, c'est reconnu par l'Église. Donc, si elle demande à ce qu'on prie le chapelet dans toutes ses apparitions, il n'y a pas besoin de tortiller et de tourner en rond. Arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie? On s'en fout. Il faut le faire. Il faut être obéissant puisque c'est la vérité. Si vous reconnaissez que vous êtes catholique, si vous reconnaissez que la Vierge Marie apparaît et qu'elle dit qu'il faut prier le chapelet, qu'elle insiste, qu'elle ne cesse de le répéter, qu'attendez-vous? C'est une vraie question. Qu'attendez-vous? D'avoir envie? Non. Moi, j'en prie 3 par jour, des chapelets, et ben j'ai jamais envie. Et je ne le fais pas parce que j'ai envie. Je le fais parce que c'est bien. Vous voyez? Des fois, le bien ne fait pas ressentir quelque chose de mieux, de nécessairement agréable. Alors que l'inverse, si le mieux nous donne l'impression que c'est plus agréable, que c'est mieux pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on attaque le bien.
Voilà, j'espère que je vous ai aidé à comprendre cela et à discerner un peu ce qui arrive. Enfin, je dirais que il n'est pas facile et il faut avoir de la compassion pour les personnes qui ne comprennent pas tout ça pour l'instant. Notamment cette réalité du troisième secret de Fatima, de l'Antichrist qui va s'installer au Vatican, en fait des paroles de la Vierge Marie. Il faut avoir de la compassion et de toute façon il ne faut jamais juger. Parce que ce n'est pas nous qui devons juger, ça nous le savons. Mais on peut être tenté à rentrer dans des discussions limite délétères. Ça ne sert à rien. Il faut prier pour les gens qui n'en sont pas encore là, qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas encore informés ou qui n'ont pas encore compris malgré l'information. Okay, il y a des personnes qui ont même des chaînes YouTube qui sont, pour certains, qui se présentent comme des théologiens. Et ils sont encore arc-boutés sur le fait qu'il faut écouter aveuglément le pape François. C'est normal. Ils ne sont pas nécessairement de mauvaise volonté. Pour l'instant, non, je ne pense pas. En fait, ce sont des personnes qui ne vont pas assez. Leur péché les aveugle. Vous voyez, c'est encore une fois et toujours le chemin petit et difficile qu'il faut choisir. S'humilier en allant se confesser. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'en sais s'il se confesse ou pas? En fait, je reconnais un arbre à ses fruits. Une personne qui se confesse régulièrement et qui prie le chapelet, et qui communie à la Sainte Eucharistie régulièrement, ça se voit, puisqu'on est tous un peu pareils. Pourquoi? Parce qu'on a la même information. L'Esprit Saint, un des dons de l'Esprit Saint, c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence du monde, ce n'est pas l'intelligence d'un grand théologien de ce monde. C'est une intelligence donnée d'en haut, c'est le voile qui se lève. Donc tous ceux qui se confessent régulièrement, qui s'humilient, sont élevés par le Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé, dit le Seigneur. Ils mangent le corps du Christ, donc ils ont la vie en eux. On ne peut rien faire sans lui. Et nous tenons, et ils tiennent la main de la Vierge Marie. Okay, il reste petit et protégé sous son manteau. Et c'est là que l'Esprit Saint se révèle. Il est donné à ces personnes-là en premier, aux petits, à ceux qui se reconnaissent petits. Donc, nos frères qui n'en sont pas là, il faut prier pour eux. Il n'y a que ça à faire, ça ne sert à rien de polémiquer. Ils sont honnêtes quand ils disent que quand ils pensent et qu'ils disent que nous sommes en train de créer un schisme. Ils ne voient pas encore, le voile n'est pas levé, ils ne voient pas encore que c'est dans le magistère qu'on est en train de créer un schisme contre la tradition catholique. Et que de facto, quand on arrive et qu'on bouscule tout, c'est un peu comme un éléphant dans un jeu de qui, je crois qu'on dit en français. Vous voyez ce que je veux dire, ça bouscule tout, ça casse les verres, la porcelaine, et celui qui ramasse les morceaux de la porcelaine qui dit « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» On l'accuse « mais arrête-toi de parler comme ça, tu veux un chiisme ou quoi? Laisse-les faire, laisse-les tout casser. » Vous voyez, tout est à l'envers, mais ils ne voient pas pour l'instant. Donc, le plus important, c'est que vous sachiez, d'abord, je ne vous apprends rien, on n'a pas à juger, il faut prier pour eux, mais sachez aussi, et ça va vous réconforter, que dans le temps, beaucoup d'entre eux vont se convertir, parce qu'ils vont comprendre, ils vont dire, voilà, attends, ça va devenir tellement grotesque, il y a un moment, et grâce à nos prières aussi, ils vont réagir, ils vont se dire, mais je me suis planté là, je me suis trompé en effet, je ne pensais pas que ça serait possible. Et c'est normal de ne pas vouloir ça, de ne pas vouloir ce conflit, de ne pas vouloir voir cette division, parce que c'est désagréable, parce que c'est lourd de conséquences. Donc ça demande une étape, ça demande une préparation pour l'esprit, pour l'âme de la personne, à accepter cette vérité. Okay? Et rien ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Donc prions pour la conversion à la véritable foi catholique du pape François, du magistère actuel qu'il a élu, et puis pour tous nos frères qui n'ont pas encore le voile levé, qui sont encore aveuglés par une fausse espérance, qui sont arc-boutés sur des certitudes qui ne sont pas la vérité. On ne les juge pas, il faut prier pour eux. Voilà, eux vont nous accuser, ils vont nous regarder de travers, des fois même avec des regards de haine, mais n'oubliez pas qu'ils sont manipulés par le malin. Vous, on va vous reconnaître avec le fait que vous n'agressez personne. Donc si vous agressez des gens, c'est pas bien.
Si vous si vous jugez vos frères, c'est pas bien. Il faut qu'on vous reconnaisse avec le fait que vous soyez calme et dans la prière et sûr de vous. Enfin, sûr de vous, c'est une grande phrase quand même. Humble, voilà. Prions les amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.